on a choisi de consacrer un numéro de Sédiments à la folie des champignons, puisqu'on sait qu'en Périgord, en réalité, le champignon occupe une grande place et dans les pratiques quotidiennes, et dans les traditions gastronomiques, et même dans une part de notre économie maintenant. Donc effectivement, on connaît le cèpe, mais on connaît la truffe. Alors on a choisi de s'occuper de tous les champignons, sauf de la truffe, qui mériterait à elle toute seule un autre ouvrage. Et donc on s'est consacré aux champignons comestibles, mais pas seulement, puisque nous avons dans ce livre un exposé naturaliste qui présente un peu la diversité des champignons du département. Et puis aussi à la place que laissent les champignons d'abord dans notre histoire, puisque notre historien Michel Combet a fait une étude très intéressante des occurrences de la place des champignons dans notre histoire locale. Et puis en réalité, les champignons sont finalement assez présents aussi dans la littérature périgourdine, aussi dans les contes, les traditions occitanes. Je pense à la contribution de Michel Chadeuil. Et finalement, laisse une trace dans notre identité périgourdine qui est majeure. Oui, parce qu'il y a le mystère champignon, le côté un peu aussi maléfique. Oui, alors il ouvre vers l'imaginaire. c'est vrai, tout à fait. Alors le champignon, c'est à la fois la folie des gens qui y vont à la saison parcourir les bois en tous sens, mais c'est aussi une forme d'anxiété. D'ailleurs, on trouve dans les vieilles recettes de cuisine qui ont été consultées par Danielle Mazet-Delpeux, qui est une de nos contributrices, un certain nombre de prescriptions qui disent que les champignons, faut les laver, faut les faire cuire plusieurs fois. Puis au bout du compte, on peut aussi parfois tous les jeter quand on a un doute. Donc c'est finalement assez amusant de voir que le champignon occupe cette place à la fois d'attraction et de répulsion, et surtout de fascination. Et puisque c'est un peu de cette manière-là que Maëlys de Carangal, qui est une grande romancière, et qui a été un peu à l'origine du numéro, puisque c'est elle qui m'a motivé pour que nous y consacrons un numéro aux champignons, dit qu'en fait, voilà, les champignons relèvent d'une forme de fascination merveilleuse et ce qui est assez encore mystérieux dans la mesure où ça ne fait pas partie ni de l'ordre animal ni de l'ordre végétal, mais que c'est encore un troisième ordre qui est lié aux deux autres, mais qui est tout à fait distinct, ce qu'on a découvert récemment. Et en particulier dans la communication que les arbres peuvent avoir entre eux, ça passe souvent par les filaments de champignons. Donc il y a tout un univers merveilleux qu'on a essayé un peu d'explorer dans le périmètre périgourdin. La folie champignon, elle n'est pas récente, le néolithique déjà. Oui, alors les chasseurs-cueilleurs, on peut imaginer qu'effectivement dans leur alimentation, il pouvait y avoir des champignons. On a fait d'ailleurs un petit article sur la présence des champignons très redoutés pour le coup, qui ont mis en péril peut-être Lascaux et d'autres grottes ornées. Donc on voit que ce thème des champignons, on peut le décliner de plein de manières. On a eu par exemple accès à une formidable collection d'anciennes étiquettes de conserverie périgourdine, qui remonte pour certaines d'entre elles à une centaine d'années, qui est tout à fait magnifique. Et donc voilà, on a essayé d'explorer sur ce thème toutes les entrées possibles pour que l'amoureux des champignons de Dordogne puisse avoir un ouvrage qui puisse l'accompagner dans sa passion.